Nous continuons l'examen des différentes catégories d'usage du Big Data dans la santé. Avec aujourd'hui, et comme quatrième catégorie, un risque. Celui de voir le patient se trouver seul face à ces données, face à une quantité importante de données. Eh bien, c'est un usage où disparaît la différence entre données de santé issues des institutions de soins et données de bien-être qui peuvent être générées par le patient lui-même à partir de certains capteurs. Le risque, c'est paradoxalement que le patient soit isolé face à ces données et qu'il n'y ait pas de médiateur pour l'aider à les interpréter. Cela correspond en partie à la revendication légitime d'un patient d'être acteur de sa propre santé. Mais il y a un risque d'isolement face à la quantité de données. Cinquième utilisation du Big Data dans la santé, il s'agit de la détection d'événements rares, d'événements anormaux. C'est le cas par exemple lorsque l'on a mis un médicament sur le marché, que celui-ci est prescrit à des millions d'individus et que l'on va détecter des événements secondaires rares. C'est le cas aussi dans la surveillance de bactéries multirésistantes dans les hôpitaux ou tout ce qui relève de l'infectiovigilance à l'intérieur des établissements de santé. Sixième exemple, l'abaissement formidable du coût de collecte de la donnée issue du soin est également une opportunité pour la recherche. Même si traditionnellement, dans la santé, on fabrique les cadres expérimentaux qui permettent de produire les données collectées dans le cadre du soin sont une opportunité pour faire de la recherche. C'est une véritable épidémiologie du XXIe siècle où il est possible de réanalyser, de suivre des données collectées dans la pratique réelle. Elles n'ont pas été faites pour la recherche, mais elles peuvent être analysées par les chercheurs. Enfin, le Big Data dans la santé, c'est aussi un enjeu de formation pour les professionnels de santé. Au cœur de la formation, il y a les usages du Big Data et les interactions que conditionnent les usages du Big Data dans la santé entre le praticien et le système de soins, entre le patient, le soigné et le soignant. Dans ces deux vidéos, nous avons détaillé les différentes facettes d'usage de données de Big Data dans le domaine de la santé. Cette massification des données, l'abaissement formidable du coût de collecte des informations, c'est l'opportunité de mieux piloter le système de soins. C'est la capacité à cibler des sous-groupes avec des besoins ou des tendances particulières. C'est aussi reconnaître que la relation soigné-soignant est modifiée par l'émergence d'un pôle quantitatif objectif que le soignant va peut-être traduire au soigné. Et pourtant, dans une confusion entre santé et bien-être, il y a aussi un risque pour que le patient se retrouve isolé face à une quantité d'informations qui le dépasse. C'est aussi l'opportunité à l'échelle des populations de détecter des événements anormaux ou à l'échelle des institutions de détecter des cas problématiques dans les services. C'est enfin une opportunité pour la recherche, puisqu'une nouvelle quantité de données qui n'a pas été générée pour la recherche devient disponible puisqu'elle a été collectée à grande échelle dans le cadre de l'activité de soins. C'est enfin un enjeu, un véritable défi pour les professionnels de santé de se saisir de ces usages et de comprendre comment les usages du Big Data dans la santé conditionnent les interactions qu'ils ont avec les institutions, mais aussi, et peut-être de manière plus importante, conditionnent la relation qu'ils ont avec les patients en les appelant à être des médiateurs entre la complexité de l'analyse de ces Big Data et la pathologie, le patient pris dans sa dimension humaine.